Mais j'imagine, Florence, que ça ne doit pas être facile de contrôler une telle mesure. Non, alors effectivement, et d'ailleurs il y a évidemment des exceptions. Quand vous prenez le métro ou le bus, on est forcément plus de 4, puisque les transports publics continuent de fonctionner. Et franchement, sur les trottoirs ou dans les queues, les gens restent plutôt collés les uns aux autres. Mais il y a quand même eu déjà des amendes. La première amende pour non-respect de cette règle de 4 personnes a été blanche à un groupe de 6 personnes, puisqu'il y avait 4 qui gardaient une partie d'échec. Et l'amende ici est quand même de 2 millions de dollars, c'est-à-dire 230 euros. Donc la vigilance en fait reste très forte, même si pour le moment la situation semble relativement maîtrisée. Florence de Changer en direct de Hong Kong. Merci Florence. Partons maintenant pour les États-Unis, durement frappés par l'épidémie, et ce, à quelques mois de l'élection présidentielle. Scrutin dont on connaît désormais l'affiche, c'est l'ancien vice-président démocrate Joe Biden qui affrontera le président républicain Donald Trump, puisque Bernie Sanders se retire de la course à l'investiture démocrate. Grégory Phillips, vous êtes à Washington. La question maintenant, c'est de savoir si les démocrates peuvent mettre en sourdine. Conséquences énormes, d'abord sur la campagne. Ça fait bientôt un mois qu'il n'y a plus de meeting, plusieurs primaires ont été reportées, conséquences aussi sur les conventions prévues cet été. La convention démocrate a été reportée de juillet à la mi-août, mais en vérité on ne sait pas si elle pourra se tenir dans des conditions normales. Est-ce que vous allez rassembler 10 ou 20 000 personnes pendant 4 jours à Milwaukee dans un centre des congrès? Joe Biden a déjà prévenu qu'on risquait d'avoir une convention virtuelle, ou en tout cas sans public, même chose. Donner un coup de poing. De nouveaux salariés vont pouvoir bénéficier de l'assurance chômage, ceux qui ont démissionné juste avant le confinement et qui avaient une promesse d'embauche, annonce de Muriel Pénicaud ce matin. Selon la ministre du Travail, 6 900 000 Français sont en ce moment en chômage partiel. Le dispositif coûtera plus de 20 milliards d'euros. Le gouvernement qui annonce aussi une aide plus importante pour les très petites entreprises. Il envisage de prendre en charge les loyers en cette période de crise sanitaire. Le procès de Jonathan Daval n'aura pas lieu en novembre prochain. Il est repoussé de 3 mois à cause du coronavirus. L'homme accusé du meurtre de sa femme Alexia en octobre 2017, c'était à Vraie-la-Ville, en Haute-Saône. France Info. Et tout est plus clair. Le conseil France Info. Le Conseil du travail. Bonjour Philippe Duport. Bonjour Marie, bonjour à tous. Un salarié sur 4 est désormais en chômage partiel, avec des questions qui commencent à se poser. Si cette période était amenée à durer, l'activité partielle va-t-elle avoir des conséquences sur ma retraite et sur mes congés? Oui, est-ce que ce temps de chômage partiel va me pénaliser pour le calcul de ma future retraite, même si l'avenir de la réforme est pour l'instant suspendu? Et dans le système actuel, les périodes de chômage partiel ne permettent pas de valider des trimestres de retraite. En cela, le chômage partiel est différent du chômage tout court. Quand on est à Pôle emploi, on continue en effet de valider des trimestres. Alors pour autant, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas quand même pouvoir avoir 4 trimestres en 2020. Il faut en effet avoir travaillé l'équivalent de 600 heures dans l'année, payé au SMIC, pour valider 4 trimestres. Le SMIC horaire étant à 10,15 euros, eh bien il suffit de percevoir 6 000 euros brut dans l'année pour valider ces 4 trimestres, alors n'avez pas été placé en chômage partiel. Et vos conseils, vos explications sont aussi sur franceinfo.fr. Philippe Duport, merci, à demain. 10h54, en direct du Monde, en Serbie ce matin. Avec cette question, l'information serait-elle aussi victime de l'épidémie due au coronavirus? En Serbie, on compte déjà près de 2500 cas et 61 décès. Bonjour Louis Seyé. Bonjour. Informé sur la situation sanitaire n'est pas facile. Serbe venait tout juste de prendre une mesure très controversée pour contrôler l'information sur la pandémie. Oui, exactement. Cette mesure était rentrée en vigueur un jour seulement avant l'arrestation. Sous prétexte de lutter contre les fausses informations, cette mesure interdisait à tous les établissements médicaux et les cellules de crise régionales de s'exprimer directement aux médias. Toute l'information sur la situation sanitaire du pays devait être centralisée auprès de la première ministre Ana Brnabić. Mais après la polémique suscitée par l'arrestation de la journaliste, la chef du gouvernement a fait volte-face et a annoncé la suppression de cette mesure. Mais pourtant, selon la journaliste d'investigation Milica Šarić, cette affaire est un signal d'avertissement envoyé aux journalistes. Cela a des conséquences, pas seulement pour le ou la journaliste qui se fait arrêter, mais aussi pour tous les autres. Les autorités envoient un message. Faites attention à ce que vous racontez, à qui vous parlez et ce que vous publiez.
Pour faire face à la pandémie, le gouvernement serbe a instauré l'état d'urgence et restreint les libertés le 15 mars dernier. Alors ce n'est pas... Nouveau bouc émissaire, il a accusé les dizaines de milliers d'immigrés serbes revenus au pays d'être responsables de l'expansion du virus. Les médias pro-gouvernementaux ont relayé ces accusations en évoquant le chiffre de 3% de personnes revenues infectées par le virus. Un chiffre impossible à vérifier puisque le pays n'a pas les capacités de tester massivement sa population. Louis Seyé, correspondant de France Info en Serbie. Place à l'info bleue. Si vous savez coudre, l'hôpital de Brest a besoin de vous. Le CHU fait appel aux volontaires pour fabriquer des surblouses réutilisables, histoire d'anticiper parce que les équipements de protection jetables vont peut-être finir par manquer. Reportage de Morgane Leclin refait. En temps normal, l'hôpital a assez de surblouses jetables, mais l'approvisionnement devient compliqué. Il faut donc changer de stratégie pour Cyril Martin, directeur adjoint chargé des achats. On va mettre en place l'usage de blouses en tissu à usage multiple qui, dès lors qu'elles seront utilisées, seront ensuite remises dans un circuit de lavage et de désinfection au niveau journée. D'où l'appel aux volontaires pour anticiper la pénurie d'équipements. L'hôpital fournit le tissu et le patron. Cyril Martin espère ainsi récupérer 5000 surblouses. C'est les conséquences de l'épidémie sur l'ensemble des approvisionnements qui étaient totalement imprévisibles. Donc on en vient à Brest comme dans les autres CHU à faire un appel aux personnes qui pourront nous aider en complément de ce que l'on peut trouver également en achetant des blouses à usage multiple. L'appel a été entendu. Dès les premières heures, une centaine de couturiers s'est déjà manifesté. Morgane Leclin refait de France Bleu Brésil. France Info, partout avec vous. Moi je suis là pour la clientèle qui veut venir acheter du pain. Face à la situation exceptionnelle, Les mesures ne sont efficaces que si elles sont mises en place en même temps. It's not frying, it's boiling. Planning de confinement, on l'a appelé. organisation Okay. du travail, comment faites-vous? Yes, I prefer rice, then it will give lots of water with it. Les repas entre amis, des infos, Les vêtements. plateformes numériques, des collèges lycées, envoi des cours par mail, groupe WhatsApp et même documents papier à venir chercher à l'école. France Info, à tout instant, à la radio, à la télé, sur le site, l'application et les réseaux sociaux. France Info, partout avec vous. Nouveau point sur l'info, David Doba. La crise n'est pas derrière nous, il faut le dire avec beaucoup de force. Déclaration ce matin sur France Info de Sibeth Ndiaye. Selon elle, le nombre d'entrées en réanimation ralentit, mais nous sommes encore au cœur de l'épidémie. Pas de décision concernant le port du masque obligatoire, décision qui sera prise selon la porte-parole du gouvernement quand il y aura un consensus scientifique à formuler au Premier ministre 10 propositions. Des distributeurs de gel pourront être installés dans les lieux publics fréquentés. Un certificat d'immunité pour avoir... Urgente. La grande question a été comment multiplier l'impression. Elle se souvient alors que le collège de son fils dispose d'une imprimante 3D. Donc tout de suite on s'est dit, allons chercher cette imprimante. Elle la récupère, puis Roméo fait jouer son réseau d'amis. Il y avait aussi des imprimantes 3D qui se sont mis à imprimer chez eux. Et un de ses camarades n'est pas confiné chez sa mère où était l'imprimante, donc sa mère nous a remis l'imprimante aussi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on en a 3. À la mi-journée, livraison d'une vingtaine de masques à l'hôpital des Peupliers. Guylaine Edkaïssi est en charge de l'unité de soins Covid. Elle est toujours aussi émue. C'est très touchant, parce que quand on nous a apporté les premières, on s'est dit oh stop, c'est génial. Et en plus après quand on a vu la personne qui les a fait ouvrir, c'était encore plus étonnant. Voilà, Roméo, c'est son âge déjà. Il investit comme ça, c'est très émouvant. Le reportage de Sophie Delpont. Une crise qu'on traverse aussi avec Jean Viard qui nous donne tous les matins son éclairage de sociologue. Jean Viard, que l'hypothèse de nationaliser les entreprises en difficulté interpelle. Est-ce que cette crise rebat les cartes de ce qui était encore... Potatoes.
bit more water. That's it. J'ai 39 ans. Ai-je des chances de me retrouver aux urgences? C'est Linda qui pose cette question. Eh bien écoutez, si vous êtes hypertendu et traité, il faut bien évidemment ne pas interrompre votre traitement et le suivi de votre hypertension, puisque votre hypertension a besoin d'être bien équilibrée pour votre confort. On risque d'attraper le Covid, vous avez le même risque que les autres. La seule difficulté, c'est que vous avez ce qu'on appelle une comorbidité, c'est-à-dire un facteur de risque supplémentaire. Donc effectivement, il faut traiter votre hypertension et la faire suivre, prendre régulièrement votre tension et continuer votre traitement. On parle du diabète comme facteur de risque pour le Covid-19. Est-ce qu'on parle du diabète de type 1 ou de type 2? C'est Florence qui pose. Tous les diabètes. Maintenant, on va regarder si c'est cuit. Let's have a look. Smells good. Et voilà la ratatouille française. Chicken, vegetable, herbs, salt and pepper. Voilà, bon appétit. Au revoir. Ratatouille from my husband cooking. Ini ratatouille makanan khas Prancis. Terbuat dari sayuran ditambah saus tomat sama daging ayam. Ini kentang, terong, paprika, zucchini. Aku nggak tahu zucchini itu apa ya kalau di Indonesia. Cuma itu aja bahan-bahannya. Selamat makan. Ini tadi mustard dari Prancis juga. Panas. Oh, the mustard. Oh. Mustard rasanya itu strong banget, kayak wasabi. Menurutku kayak wasabi persis. Semangat. Lidah Jawa dikasih makanan Perancis ya gini jadinya. Tapi enak. Rasanya tuh kayak apa ya? Ya kayak sayuran dikasih saus pizza itu. Enak. Sehat loh. Aku mix aja lah.
C'est bon. C'est bon. Hot. Bon. Good. No, good. Thank you, my love, for cooking for me. De rien. You're welcome. My pleasure. Bahagianya diriku dimasakin. Do you want to make video together with me? Yeah. But you can give me the mustard if you want. Strong, right? I mixed it already. The taste like wasabi. Oh, really? Stronger than wasabi. No? Yes, but the taste is quite the same. It make me healthy. Only vegetables and chicken. Little bit of olive oil, French herb. You really like it. Thank you. Passé. My pleasure. That's not enough. Mm.